Dans ses coachings en ligne, l'intervenant propose un programme de 6 semaines, mais il s'adapte au rythme de chaque personne et prolonge la durée si nécessaire. Il propose également un e-book de 36 pages qui aide à identifier ses croyances et propose des techniques de manifestation. L'une des principales notions abordées est le concept de soi et l'importance de travailler sur son image et sa perception dans tous les domaines de sa vie. Il rappelle l'importance des échanges et des interactions avec les spectateurs pour créer un véritable moment d'échange. Enfin, il aborde le sujet de donner des ordres à son subconscient et aux autres, en soulignant que l'idée n'est pas de changer les gens, mais plutôt de se positionner sur une ligne de vie où les personnes évoluent différemment. Dans cette ligne de vie, l'expérience que je vis ne me plaît pas totalement. Bien que j'aime la version 2, certains aspects ou comportements ne me plaisent pas. Je vais donc choisir la ligne de vie ou la personne qui représente davantage ce que je souhaite expérimenter. Je ne veux pas rester une victime de ma réalité et je ne souhaite pas être maltraitée ou manquer de respect. J'ai remarqué que récemment, j'ai réagi de manière beaucoup plus réactive et agressive dans ma vie quotidienne. Je me suis rendu compte qu'en affirmant mes choix et en commandant à mon subconscient et aux personnes qui m'entourent, je n'ai pas besoin de m'énerver. Les affirmations sont une forme d'auto-persuasion qui amène notre cerveau à croire à la réalité que nous affirmons. Il est important d'être cohérent dans nos pensées et émotions pour que nos affirmations fonctionnent. Il est également essentiel de travailler sur notre mindset et de ne pas nous mettre en position de victime, car notre éducation nous a souvent conditionnés à adopter cette posture. En donnant des ordres à notre subconscient, nous pouvons influencer notre réalité et changer notre manière de réagir aux situations. Il est préférable de sortir de notre zone de confort et d'élever notre niveau de conscience pour progresser dans notre développement personnel. En continuant à se renseigner et à comprendre ces concepts, nous pouvons observer des changements positifs dans notre vie. Dans ce passage, l'auteur parle de l'importance de donner des ordres à son subconscient pour obtenir des résultats positifs dans sa vie. Elle partage des exemples de personnes qui ont donné des ordres à leur subconscient et ont vu des changements se produire. Explique que le subconscient est là pour nous servir et exécuter les programmes que nous lui donnons, mais qu'il est également influencé par les croyances et les programmations de nos ancêtres. Elle souligne l'importance de prendre conscience de nos croyances limitantes et de les reprogrammer pour obtenir de meilleurs résultats. Elle conclut en disant que notre subconscient est capable de tout entendre et de tout voir, et qu'il est possible de l'utiliser de manière positive pour améliorer sa vie. L'auteur parle de ses croyances négatives sur l'argent et comment cela pourrait être dû à des expériences passées, comme le comportement de ses parents envers l'argent. Il mentionne que son père avait une relation instable avec l'argent, ce qui a créé en lui une croyance que l'argent cause des problèmes et détruit les familles. Il explique que cette croyance affecte sa relation avec l'argent et qu'il a travaillé dessus pour s'en libérer. Il donne l'exemple de sa répulsion envers l'alcool. Il y a une autre croyance négative qu'il a développée à cause du comportement de son père. Il parle ensuite de l'importance de donner des ordres à son subconscient pour changer ses croyances limitantes et se créer une réalité plus positive. Finalement, il mentionne qu'il est prêt à donner des ordres pour se débarrasser d'un nid de guêpes et pour attirer plus d'argent. Il termine en expliquant que tout le monde a le pouvoir de donner des ordres à son subconscient pour créer sa réalité. Dans cette séquence, la personne parle de son libre arbitre et affirme qu'elle décide de sa propre réalité. Elle explique qu'elle donne des directives à son subconscient pour façonner ses relations avec les autres. Elle prend l'exemple de sa sœur et explique comment elle a programmé leurs relations depuis qu'elles sont petites. Elle mentionne également que lorsqu'elle prie ou demande une faveur, elle ne dit plus s'il te plaît car cela sous-entend une sup Martine est à la plage et décide de rester là-bas. Elle exprime son ordre de ne plus partir. Elle évoque également une personne avec qui elle a des problèmes, mais elle affirme que cela peut changer car le temps n'existe pas dans le subconscient. Elle encourage à utiliser des mots tels que vite et rapidement pour résoudre les problèmes. Elle insiste sur le fait de vivre sa vie dans la joie et le bonheur, en affichant une attitude confiante quant à la réalisation de ses souhaits. Elle rappelle l'importance de ne pas faire de mal aux autres, en soulignant qu'il faut toujours agir dans l'intérêt commun. Elle explique que les affirmations ne sont pas tant pour changer le monde extérieur que pour se changer soi-même à l'intérieur. Elle donne l'exemple d'une expérience personnelle chez une coiffeuse où elle a choisi de s'exprimer et d'exprimer son mécontentement de manière calme et assertive.
Elle conclut en racontant sa visite chez une autre coiffeuse où elle a été satisfaite du résultat grâce à sa communication claire de ses préférences. Cette séquence de discours, la personne exprime sa frustration d'avoir été trop gentille et de ne pas avoir su se faire respecter par les autres. Elle raconte comment elle a laissé son fils seul pendant plus longtemps que prévu parce qu'elle avait décidé de prendre du temps pour elle-même. Malgré sa culpabilité, elle réalise qu'elle doit se mettre en priorité et apprendre à se faire respecter. Elle décide de ne plus être aussi gentille et de s'exprimer davantage. Elle explique que cette attitude pourrait déplaire à certaines personnes, mais elle est prête à changer pour son bien-être et celui de sa famille. Dans ce dialogue, plusieurs femmes discutent de leurs expériences personnelles et de la difficulté d'être trop gentille et de se faire respecter. Elles reconnaissent qu'il est important de s'exprimer, de fixer des limites et d'avoir un équilibre entre la gentillesse et la fermeté. Elles réalisent que leur tendance à être trop gentille vient souvent d'un désir de ne pas ressembler à leurs parents ou d'avoir peur de paraître méchantes. Elles décident de travailler sur elles-mêmes et de trouver un juste milieu pour être respectées tout en restant authentiques et assertives. Elles se soutiennent mutuellement dans cette démarche de transformation. La personne parle de l'importance de se respecter soi-même et de demander le respect des autres. Elle explique comment formuler des affirmations positives pour attirer l'amour et le respect dans sa vie. Elle conseille également de ne pas se laisser marcher sur les pieds et de penser à soi. La personne parle ensuite de sa nouvelle coiffure, de ses cheveux bouclés et de sa préférence pour cette couleur. Elle discute également de l'utilisation du subconscient pour résoudre des problèmes et prendre des décisions. Elle donne des exemples d'affirmations qu'elle utilise pour demander des changements dans sa vie. Elle termine en parlant de l'importance de connaître la personne ou sa fonction lorsqu'on demande au subconscient de travailler. Elle donne des exemples d'affirmations pour demander que les personnes autour d'elle la respectent et la soutiennent. Dans cette conversation, les participants échangent des salutations et des compliments sur leur apparence. L'un d'entre eux exprime sa frustration de ne pas avoir reçu de message, tandis qu'un autre explique qu'il faut donner des ordres à son subconscient pour obtenir ce que l'on souhaite. On parle également de la possibilité pour un enfant d'hériter de traits de caractère ou de comportement de ses parents par le biais de son ADN. La conversation se termine par des remerciements et des adieux. Je suis là tous les soirs, depuis que j'ai décidé de faire le podcast le mardi, jeudi et samedi. Je tiens à cela, même si je n'arrive pas encore à le tenir régulièrement, mais cela viendra. Je suis conscient de cela et je me rappelle de prendre le temps d'enregistrer le podcast. Merci de me le rappeler au besoin. Je tiens à remercier le subconscient, le gardien, Dieu ou toute autre force supérieure qui pourrait m'aider dans cette entreprise. J'ai oublié de vous dire ça, mais c'est le plus important. Merci pour votre enseignement et les coachs. Je suis vraiment reconnaissant. Merci, merci, merci. Tout est merveilleux. Les lives sont super. Bonne nuit à tous et à bientôt.